C'est vrai qu'on dit souvent avec ce genre de voiture, voilà, c'est des berlines, plus le confort, la sportivité, mais... Berline sa mère, là, frère, t'as vu laquelle? C'est ça. Salut les runners, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va vous présenter une voiture assez particulière. C'est une voiture qui m'a fait vachement kiffer ces derniers temps sur le rallye, puisque cette Seat Leon, en fait, a fait le dernier rallye de Saint-Joseph et elle a fait aussi d'ailleurs le Tour Auto en catégorie VMRS. En tout cas, c'est un petit diable sur 4 roues et on va vous présenter tout de suite ça avec Samuel, le proprio. Alors Samuel, tu vas nous expliquer un peu aujourd'hui donc du coup ce que tu as fait sur cette magnifique Seat Leon. Donc on va expliquer un peu, on est sur une base Leon 5F de quelle année? Alors c'est une année 2019, donc 2019. une génération avec FAP. Ouais. Donc on est, alors actuellement telle qu'elle est, elle est en configuration rallye. Ouais. Donc stage 2. D'accord. Stage 2 avec quelques renforts au niveau du châssis. D'accord. Donc notamment les barres anti-roulis avant et arrière. Ouais. Monté à l'heure actuelle en semi-slick, Ouais. avant et arrière également. Toi au départ en fait tu faisais du run, sur Félix Guichard avec cette voiture. Enfin du moins c'était l'idée de base C'est ça. hein, sur laquelle tu étais parti sur la prépa. Et puis finalement tu t'es penché aujourd'hui vers la catégorie VMRS du rallye. Tu peux nous expliquer vite fait toi avec ton expérience ce que c'est que le VMRS sur le rallye? Donc le VMRS, donc c'est rallye de régularité. Ouais. Donc c'est une catégorie annexe des rallyes modernes, Ouais. où on peut s'engager avec sa voiture de tous les jours, D'accord. personnelle. Ouais. Où en gros l'objectif sera non pas de réaliser le meilleur chrono sur une spéciale, Ouais. mais d'être régulier sur la spéciale, donc avec une moyenne, en respectant une moyenne. D'accord. Donc comme par exemple au rallye de Saint-Jean, où il y a eu des spéciales où la moyenne était de 70 km/h. Ouais. Ben voilà, l'objectif c'est de respecter au mieux cette moyenne afin de ne pas engranger des points de pénalité. Ouais. Et donc pour la faire claire, c'est celui à la fin qui a le moins de points de pénalité qui est au top du classement. Et toi, t'en es sorti comment du coup alors? Combien? Alors nous c'est un peu subtil parce que c'est vrai qu'on a fait le choix, donc moi et avec la team, Ouais. de ne pas forcément respecter les moyennes. Ouais, parce que quand je t'ai vu accélérer à Saint-Jean aux terrasses, c'était C'est un ça. petit peu violent quand même. C'est ça exactement. On a voulu vraiment exploiter le potentiel de la voiture sur route fermée. Ouais. Voilà, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Et puis aussi, voilà, se faire plaisir. Et puis, quelque part, faire plaisir aux spectateurs aussi. Bien sûr. Donc voilà, la voiture s'est très bien comportée. Et en tout cas, nous, on était pleinement satisfaits du rallye. C'est une 2 roues motrices déjà. Hein. Absolument. Ouais, c'est une 2 roues motrices. C'est Il y en ça. a, ils pensaient que c'était une 4 roues. C'est une 2 roues motrices en boîte auto. Donc là, c'est C'est quoi ça. comme DSG là-dessus? Alors, c'est la DSG 7. DQ 380. C'est ça. Ok, d'accord. Donc tu as une boîte qui est reprogrammée. Voilà, chez Full HP, en stage de plus. Alors du coup, en termes d'esthétique, pas grand chose.
Ce que j'ai vraiment rajouté au niveau carrosserie, ça va être les écopes avant, au niveau du pare-choc, donc spécifique à la série R. Bon, ensuite on va être classique sur les jantes. Là on va être sur du réplica OZ, des disques ventilés percés de chez Top Auto Compétition. Donc c'était aussi l'un de mes partenaires pour le Tour Auto, donc un big up à lui aussi. Allez, big up à Dimitri, et d'ailleurs on va lancer le jingle parce que c'est Dimitri qui sponsorise depuis quelques temps l'émission J'ai un pote dans le run. Donc c'est toi qui vas l'annoncer, le jingle de Top Auto. Ah, c'est quoi le jingle? Bah tu fais jingle. Ah, jingle. Top Auto Compétition. Au niveau de son boule. Alors à l'arrière du coup on va retrouver le diffuseur Maxton Design. Donc on a un diffuseur Maxton derrière et puis on a des échappements Miltech. C'est ça. Donc du coup tu nous as mis une ligne complète là-dessus, c'est ça? Voilà, c'est ça. On est en ligne full complète Miltech. Donc des katas. On a gardé le silencieux. Silencieux Miltech. Tu nous montres un petit coup aussi l'intérieur, parce que moi il y a un truc que je kiffe dans ce modèle-là, que je surkiffe, ce sont les sièges baquets d'origine. Absolument. Qui sont juste d'une beauté sans nom. Voilà, donc siège baquet Alcantara. Ça, faut pas fumer dans ces bagnoles-là. Hein. Absolument pas. Faut pas faire ça les mecs. Hein. C'est vrai. Après, t'as pas fait d'autres modifs? Si, je vois que t'as un peu de carbone sur le volant. Voilà, c'est un volant spécifique, donc fait sur mesure. Voilà, j'ai voulu tenter le volant personnalisé il y a maintenant à peu près 2 ans. Avec SW Custom, avec le Shift Light intégré au volant. Ah ouais, d'accord, donc c'est-à-dire quand tu passes les vitesses, ça s'affiche sur le volant. C'est ça, exactement. On a aussi différentes informations, que ce soit la puissance moteur, le régime moteur, température d'eau, donc sur le volant. Voici la bête. Alors du coup, vous voyez les gars, elle n'est pas forcément si armée que ça. C'est ça, absolument. Cette belle Léon. Là, il y a un récupérateur d'huile. Voilà, de chez Racing Line. Ensuite, on va avoir la boîte à air Racing Line. On va avoir l'inlet, l'outlet au niveau du turbo. Les durites renforcées. On va avoir les bobines APR. Ah ben ça, les bobines, c'est la base, hein, je pense. C'est la base. De toute préparation sur turbo essence. Effectivement, on va avoir les bougies également. Et ensuite, on va avoir une pièce qu'on voit un peu moins, mais ce sera l'échangeur. La marmite qui équipe cette Léon d'origine, c'est une IS. IS 38. Tu sors combien de chevaux là à peu près? Tu le sais ou pas? Tu l'as passé au banc? Alors, on l'a pas passé au banc. Avec alors on le sait, voilà, ça reste encore de l'estimation. Mais telle qu'elle est, avec la configuration VMRS Rallye, donc elle doit ressortir 350, 360 chevaux. D'accord. Voilà, donc on a volontairement bridé la puissance quand on s'est dit qu'on allait faire du rallye avec. Donc voilà, question de fiabilité. Déjà, premièrement. Et puis, il faut réussir à motricer aussi c'est ça, parce que trop de patates, si tu la passes pas au sol, ça sert à rien. Voilà, c'est ça, en sortie de notamment en sortie de virage. Surtout, donc voilà. Alors Samuel, du coup, c'est qui ton druide à toi? Alors, c'est MPE Réunion. MPE Réunion. Voilà, MPE Réunion, donc ils sont basés à la Bretagne. Et voilà, donc ils font de la reprogrammation moteur, reprogrammation boîte. Ok, on va afficher leur Facebook, MPE Réunion, donc pour ceux qui sont intéressés pour les rencontrer. En tout cas, big up à eux parce que le travail est quand même exceptionnel sur cette Léon. Et on va aller vous le prouver tout de suite puisqu'on va aller essayer la bête. Bon les amis, je vous explique, on est dans la Seat Léon de MPE Réunion, celle de Samuel. C'est ça. Et il va nous faire, va nous envoyer en enfer vite fait avec sa Seat parce que depuis le temps que je l'ai vu et que je voulais voir à quoi elle ressemblait, on va avoir l'occasion de regarder ça. C'est un beau jouet quand même. Hein. 290 chevaux d'origine en deux roues motrices. C'est ça. C'est un beau petit jouet quand même. Hein. Et il fait une chaleur là. Un truc de dingue, l'été en train de rentrer. C'est vrai que ça reste une traction, mais on peut quand même grandement se faire plaisir. Ouais, je pense. Hein. Je pense aussi, Donc là, en fait, tu switches le mode sur
sur le poste en fait. C'est même pas un poste autoradio quoi finalement. C'est le système ordinateur de multimédia bord où tu switches les modes sport ou pas quoi. On peut le faire tactilement ou appuyer sur le bouton qu'on prend. Ah ouais, t'as un bouton aussi là, c'est un switch là, ok d'accord. C'est pas mal. Donc là après, voilà, en tant que pilote, on bascule en... ouais, t'es en mode S tout le temps quoi. Voilà, en full manuel. En full manuel. Ah ouais, d'accord. Putain, elle est rabaissée Alors non. Même pas. Même pas. Et les suspensions, elles tiennent comme ça quoi. Voilà, c'est ça. On va pouvoir se faire un petit peu plus plaisir là. Merde. What the fuck. Bon, si jamais on va en boîte et qu'on picole, je monte pas avec toi mec. Je monte pas avec toi. Et les sièges en Alcantara ils vont changer de couleur. Mais c'est vrai que non, mais voilà. Elle tient la route de ouf en fait. C'est dingue. C'est vrai qu'on dit souvent avec ce genre de voiture, voilà, c'est des berlines, plus le confort, la sportivité, mais... Berline sa mère là frère, t'as pas vu la caisse. C'est ça. Ah, la santé quoi. Ah, c'est clair. Elle dérape pas. Elle dérape pas quoi. Donc tu t'imagines en rallye comment on se fait plaisir. Place là sur la crête et tout là. C'était magnifique. Je suis super impressionné par le châssis quoi. En fait, tu lui en mets plein la gueule, elle bouge pas quoi. C'est ça. C'est ouf. Donc non mais même moi à chaque fois quand je reprends la voiture et que je décide d'avoir mes moments de sportivité et d'écraser un peu moment plus, de sportivité le gars. C'est jamais lassé quoi. Putain. Les gars, il envoie à fond dans les virages, tranquille quoi. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, voilà, depuis 2019, j'ai la voiture. Ouais, t'as fait la main dessus. Voilà, je connais ses limites, je connais là où vraiment je peux pousser un peu plus ou avoir un peu plus de sécurité à certains moments. Donc ça aussi, ça aide aussi. Ouais, tu connais ta caisse quoi. Ouais. Faut apprendre ta bagnole en fait. Hein. C'est ça. Il faut découvrir. Mais là, toi, t'as découvert. Hein. Toi, c'est bon. Hein. Absolument. T'as fait le tour du... Le truc te colle le cul au siège, quoi, putain. Impressionnant. Eh ouais. Voilà l'exemple. Mais lui, il avait pas ta patate. Ce bruit, c'est ouf. Putain. Moi, tu sais, ma meuf, je la mets dans une bagnole comme ça, elle est contente 5 minutes. Après, je l'emmène à Silos, elle pète un câble. Elle rentre en bus. Bon, en tout cas, elle envoie du pâté. Elle envoie du pâté de ouf. Super impressionné, surtout par comment elle tient la route, quoi. C'est un truc de malade. Le mec t'a envoyé dans des virages comme un fou furieux. Et la caisse, elle bouge pas, quoi. Voilà, c'est vrai que voilà, on est aidé aussi également par les semi-slick. Oui. Qui font vraiment un gros travail. Ouais, puis là, on est dans une configuration où il fait très chaud. Le sol est bien chaud, donc ça accroche. Voilà. On l'aurait peut-être pas fait pareil s'il pleuvait. Mais ouais, d'accord. Ouais, c'est bien. Motherfuck. Ah, le bordel. Motherfuck. Je kiffe ta caisse, mec. Je pense que je vais vendre ma GTD vite fait là. Je vais rincer une de voiture avec et je vais la vendre et je vais m'acheter une Léon 5F parce que elle est juste magnifique quoi. Franchement, je la kiffe aussi. Laisse tomber, c'est monstrueux. Merci mon pote, franchement. Merci à toi. Les gars, quand je disais que c'était un diable sur 4 roues, c'était pas pour rien. Ce mec est un fou furieux. C'est juste un malade mental. En tout cas, il pilote super bien. Et c'est normal qu'on le voit sur du rallye et on le reverra notamment bientôt sur le rallye des 1000. Vous pourrez l'observer bientôt en action. En tout cas, merci Samuel aujourd'hui de nous avoir présenté la bestiole et continuez à vous abonner. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Bye bye.